À l'Office national de transport, la machine tourne à plein régime. Et l'ONATRA reprend progressivement sa place dans le secteur des transports. Le DGAI Martin Loukoussa a mis la barre haut pour établir l'ordre dans cette entreprise. À son avènement, M. Martin Loukoussa, le directeur général, a voulu mettre l'homme au centre de la production. Il est en train de faire renaître la SCTP. La reprise n'est pas de tout repos pour cette compagnie qui a connu autrefois des heures de gloire, mais aussi de déclin, et actuellement, l'ONATRA se dresse. L'avenir de ces ports est rassurant, puisque un port travaille toujours avec des moyens logistiques adéquats. Un système de travail très différent de l'ancien temps. Aujourd'hui, tout le monde est au travail et à l'heure pour faire avancer cette machine. Martin Loukoussa défend la résurrection de l'ONATRA sur tous les fronts, mais il n'abandonne pas et se tient droit dans ses bottes. La réinstauration de la discipline, parce que c'était quelque chose qui avait disparu. Plusieurs réhabilitations sont en cours dans divers départements, à commencer par le chemin de fer. Comme le disait l'explorateur Stanley, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un sou. Ces mots tourmentent l'esprit du commandant en chef qui remue ciel et terre pour réhabiliter ce service. Cette voie ferrée, au jour d'aujourd'hui, a des problèmes. Pas mal de problèmes parce qu'elle évolue dans un environnement. Maintenant, si vous parcourez de Kinshasa à Matadi, vous allez constater qu'il y a pas mal de constructions anarchiques que nous déplorons. Avec ces constructions anarchiques, c'est des érosions, c'est des quantités d'eau importantes qui dépassent la capacité des ouvrages qui ont été installés depuis la colonisation. La direction générale a mis les paquets pour que nous puissions arranger progressivement. Nous sommes en train d'arranger progressivement cette voie ferrée pour améliorer davantage la vitesse commerciale. Tout va bien au service financier. À l'ONATRA, les efforts de chacun pour redresser l'entreprise battent leur plein. Préoccupé par ce renouveau de l'ONATRA, le numéro 1 des finances appelle le gouvernement congolais à soutenir cette entreprise qui renaît de ses cendres. Des efforts sont en train d'être menés pour des investissements. Nous sommes en train de remonter les équipements au port de Matadi. Actuellement, nous avons financé avec des fonds propres le bétonnage des déquets, les Pire 1 et Pire 2. Nous avons passé la commande des autogrues pour renforcer l'exploitation à Matadi. Nous avons commandé des grues mobiles et nous avons acheté aussi des pièces pour renouveler l'équipement existant. La nouvelle direction générale a quand même fait renaître la confiance auprès des agents. Au jour d'aujourd'hui, depuis qu'ils sont là, ça fait plus d'une année. Nous n'avons pas connu de grève. Un travail de qualité nécessite une santé de fer. Les agents reçoivent également une assistance médicale. L'entreprise détient un centre de santé spécial qui fournit divers services médicaux aux agents de l'ONATRA et à leurs familles. Pour maintenir ces agents en état de bonne santé, en état, qu'ils soient aptes à produire, il a voulu doter les différents centres médicaux de la SCTP des moyens nécessaires pour y faire face. Et pour lui, il a toujours martelé qu'on donne des soins de qualité à nos agents. Or, qui dit soins de qualité, il faut d'abord les infrastructures d'accueil pour l'hébergement des malades. L'Office national de transport comprend un département de chantier naval spécialisé dans la restauration et la réparation des bateaux et barges, la construction de bateaux, le carénage, la fabrication de pièces de toutes sortes et la fabrication de cercueils. Sur ce volet, il faut dire qu'il y a d'abord la définition des objectifs des travaux. Il a des objectifs notamment en ce qui concerne la dotation des différentes zones d'exploitation avec des unités fluviales. Et nous avons cette mission-là
de réhabiliter les unités qu'il faut pour doter ces installations ou ces exploitations des unités qu'il faut. Et nous avons plusieurs unités qui sont en cours de réhabilitation ici. Certaines sont déjà parties, d'autres sont encore en cours ici, comme vous l'avez visité. Il y a des barges, il y a des pousseurs. Le port de Kinshasa comprend des entrepôts, les installations de manutention. Il y a toutes sortes de déchargements et de chargements de marchandises, conteneurs, grumes, colis lourds, aliments frais et autres. Ce port est sous régime du guichet unique de la DGDA. Gérer une société de transport, il faut avoir des moyens logistiques. Le DG Lukusa a acheté des engins. Donc la durée de fabrication ne va pas dépasser 12 mois avant que ça arrive, puisqu'il y a un contrat ferme. Vous voyez, ce modèle, c'est les riches stackers. Ce sont de nouveaux équipements modernes qui peuvent te traiter 30 conteneurs par heure. On peut même aller 30 à 60 conteneurs par heure, cela dépendant du terrain. Ça, on en a trop, ça va venir trop. Actuellement, le port de Matadi est équipé de nouveaux moteurs diesel pour la remotorisation des autogrues qui traitent plusieurs conteneurs et en ce moment, plusieurs quais sur réhabilitation. Le Natra connaît une renaissance et le DG Martin Lukusa et son équipe ont l'intention d'utiliser tous les moyens nécessaires pour redonner à l'entreprise le statut de société de transport de premier plan en République démocratique du Congo.